L'édition construction. Alors, en fait, Acumatica a 4 éditions. La base, le cœur de l'édition est l'édition finance. Un ERP, le propre d'un ERP, c'est que le cœur, c'est le noyau, c'est la finance. Ça part de là. On ne choisit pas un ERP pour son CRM, on ne choisit pas un ERP pour sa gestion des stocks. On choisit un ERP par rapport à la gestion financière. C'est souvent un peu banalisé. Les gens disent, ah bah, je m'attends à ce que le financier, ce soit à peu près tous pareil. Oui, une charte comptable, c'est une charte comptable, mais il y a des fonctionnalités qui sont totalement différentes entre les différentes solutions. On ne va pas restreindre la capacité d'une édition de finance à la charte comptable. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on vient asseoir les différentes éditions qui existent chez Acumatica, la fabrication, la construction, la distribution et services et le retail. Donc dans votre cas, c'est la construction. L'avantage également d'Acumatica, c'est que dans le module de l'édition construction, si on souhaite faire du transversal, puis dire, moi, ok, j'ai du construction, mais j'ai une partie également de distribution parce que je suis une compagnie de plomberie, par exemple, et j'ai également une salle de montre sur laquelle je vais avoir des clients qui viennent et puis je facture, je livre des équipements, de salles de bain, par exemple. On pourrait prendre des modules de distribution qui viendraient s'arrimer avec les modules de construction. Donc, on peut faire du transversal. On n'est pas, même dans les éditions de Acumatica, on n'est pas en silo. Ça, c'est important. Donc, dans votre cas, c'est vraiment une édition spécialisée dans tous les domaines de la construction, comme vous voyez sur l'écran, que vous soyez en excavation, en plomberie, entrepreneur général, entrepreneur spécialisé. C'est vraiment une solution adaptée. Pourquoi on vous explique ça? C'est pas une édition générale où on va essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés en vous disant, OK, ça s'appelle comme ça, mais dites-vous que ça s'appelle comme ça. Non. Vous allez voir, là, Sébastien va vous le montrer. C'est une édition spécifique pour la construction où on parle de gestion de la conformité, où on parle de gestion de projet, où on parle de termes de construction. On connaît vos façons de travailler. Vous avez toujours des petites spécificités chacun, mais on va dire que dans les grandes lignes, il y a un 80-20 qu'on connaît déjà. Donc, quelle que soit votre organisation, Acumatica répond à ce besoin-là. Et pour être très honnête et très transparent, on est très fort dans le domaine de la construction. On a remporté beaucoup de mandats là récemment avec des gens dans le domaine minier, dans le domaine de l'excavation, dans le domaine de la construction en multi-compagnie. Dès que ça devient un peu plus compliqué, pour nous, c'est là qu'on se positionne bien. Tout ce qui va être du multi-site, du multi-compagnie, si on peut aller même jusqu'au multi-devise, etc. Ça, c'est la grosse force d'Acumatica. Si vous recherchez une solution uniquement pour la gestion de finances, ok, très bien, on a une très belle solution, mais on a beaucoup plus à vous apporter. Acumatica répond aux besoins des différents rôles dans vos opérations, que ce soit à la partie direction exécutive. Vous allez avoir besoin de KPI, besoin de data. Actuellement, souvent, ce que les clients font quand ils sont rendus comme vous, c'est qu'ils vont piocher dans différents logiciels pour aller centraliser du data et exploiter ce data pour sortir des tableaux de bord. Là, vous allez pouvoir l'avoir de façon native. On a également toute la partie opération avec la gestion des équipements, les estimateurs, les acheteurs, la partie achat, toute la partie back-office avec évidemment la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de projet, et puis le dispatch pour les services terrain. Ça, c'est important. Et puis, on va avoir également toute la notion d'équipe terrain avec les gestions de projet, etc., etc. Donc, vraiment, chacun va retrouver va se retrouver au sein d'Acumatica dans les différents modules qui existent et on répond vraiment à tous les besoins de l'organisation. Voilà, donc on répond à toutes les exigences de la construction. Le propre d'un ERP, on vous le met ici sur cette map, j'aime beaucoup là, c'est que tout est interconnecté, c'est-à-dire que c'est un tout en un. Donc on voit dans le centre Acumatica édition construction, donc c'est le noyau, c'est le cœur, c'est la finance qu'on va voir ici en haut, Financial and Reporting. On va avoir la gestion des services terrain, on va avoir la gestion d'inventaire, la gestion de projet, les KPI pour les coûts de projet, ça c'est très fort chez nous, la comptabilité de projet, c'est quoi mes vrais revenus par rapport aux KPI, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que tout ça est interconnecté, on voit tous les traits là, tout ça est interconnecté, donc se parle en temps réel, ce qui fait que vous avez des KPI en temps réel, puis on peut aller arrimer, là on pourrait rajouter un autre rond autour de tout ça, on pourrait aller arrimer des partenaires third party qui viendraient s'intégrer pour venir compléter le petit pourcentage que la solution à laquelle la solution ne répond pas. Acumatica va répondre par exemple à 90% de votre besoin de base.
Mais le 10% qui manque, ben, la grosse force d'Acumatica, c'est qu'il dispose d'un marketplace de 270 applications qui sont intégrées / connectées à Acumatica, qui vont permettre de dire, OK, mais ce que Acumatica ne fait pas nativement, on peut aller chercher dans l'écosystème marketplace. Donc, on continue pas, on revient pas dans un système en silo, on reste dans cet écosystème interconnecté, interopérable, ou des logiciels connus dans le monde de la construction. Par exemple, pour vous, ça va être des gens comme Procore, mais on va avoir du ExactTime, on le voit sur le côté là, très axé construction, ProS, l'estimateur, etc. Donc toutes ces solutions-là, il y en a 270, donc je vais vous les passer, sont déjà intégrées à Acumatica. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Procore dispose d'un connecteur avec Acumatica qui existe déjà. Donc je n'ai pas de frais de développement si je veux que ces deux solutions se parlent. Si demain vous me dites, moi j'ai besoin d'avoir de la signature électronique dans mes contrats, du DocuSign, du AdopSign ou d'autres sont déjà développés, intégrés. Donc il suffit de mettre votre compte, il faut avoir un compte évidemment, il suffit de mettre votre compte DocuSign dans Acumatica, de le paramétrer, puis la fonctionnalité de signature électronique est déjà intégrée, etc., etc. Je vous passe tous les détails là sur cette partie-là. C'est une très grosse force, ça nous fait remporter beaucoup de mandats. Le fait d'avoir des thirds intégrés, le gros avantage également, c'est que ça vous permet de bénéficier de la garantie qu'à chaque mise à jour d'Acumatica, l'interopérabilité fonctionnera. Pourquoi? Parce que ces gens sont certifiés par Acumatica. Ça veut dire qu'ils ont un engagement de compatibilité avec les nouvelles versions. Donc à chaque nouvelle version, il y en a 2 par an, donc avec des nouveautés. Donc à chaque nouvelle version, vous êtes sûr que le lien ne sera pas rompu, ce qui pourrait ne pas être le cas si c'était un third party qui viendrait de l'extérieur, qui n'est pas partenaire d'Acumatica. Le point qui est également très fort, c'est la partie intelligence d'affaires BI. Vous avez 250 rapports standards, personnalisés, personnalisables, sans code, avec Acumatica. La grosse force également de ce point-là, c'est du Power BI qui est en arrière. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en Power BI pour être capable de monter des tableaux de bord. Donc, vous pouvez avoir des tableaux de bord aux ventes, à la production, au stock, avec des statistiques de stock, etc. pour vos items. Vous pouvez avoir également des tableaux de bord pour le financier, mes comptes payables, mes comptes recevables. Puis je suis le gestionnaire de projet, je peux avoir mon tableau de bord de gestion de projet, tous mes projets, chacun de mes projets de façon indépendante avec mes KPI. Et puis je suis le président de l'organisation, je pourrais avoir mon master KPI à moi avec toutes les données dont j'aurais besoin pertinentes, qui ne seraient pas forcément aussi micro que celles que chacun aurait de façon individuelle. Les tableaux de bord sont partageables évidemment, qu'on peut aussi également exporter si vous avez d'autres outils externes que vous préférez travailler. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il existe des partenaires comme BI 360, on le voit en bas là, ou Velixo, qui ont dans l'écosystème Marketplace, qui ont développé pour Acumatica des solutions encore plus poussées dans la gestion de cash flow, etc., dans la gestion dans la gestion analytique avec BI 360. Donc ça peut vous permettre d'aller encore plus loin dans cette gestion-là. Aujourd'hui, on va faire un tour rapide de la plateforme. C'est une plateforme qui est web. Comme vous voyez, je suis dans Edge et on a la capacité de travailler comme avec n'importe quel browser sur plusieurs fenêtres. Donc, je peux avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, ce qui vient faciliter l'opération du logiciel. Je vous amène du côté droit en haut, je peux choisir ma langue de travail. Donc, je peux travailler en français ou en anglais. Donc, je vais choisir pour la démo le français. Et par la suite, je vais venir mettre mon mot de passe pour accéder à la plateforme. Et quand on accède à la plateforme, on est accueilli par notre page d'accueil qui peut être personnalisée pour chacun des utilisateurs. Et on a une plateforme qui rapidement nous donne ce qu'on a besoin de faire dans la journée. Donc, on essaye de gagner du temps. On présente c'est quoi les indicateurs de performance les plus importants. Je ne sais pas pourquoi ça clignote de mon côté, mon écran. J'espère que c'est pas la même chose en ligne. Donc, c'est bon pour nous. On va regarder du côté Acumatica, comme on l'a mentionné, c'est un logiciel qui est multi. Donc, je suis
multi-compagnie, multi-entrepôt, multi-devise, multi-localisation. On le voit ici, j'ai une compagnie principale sous laquelle j'ai 3 compagnies, 4 succursales. Donc, si je veux aller vers une autre compagnie, pas très difficile, je choisis la deuxième compagnie. J'ai un support visuel qui change pour me dire que je suis dans la nouvelle compagnie. Et avec tous les rôles de sécurité, on vient contrôler qui a accès à quoi. Est-ce que je peux voir toutes les compagnies? Est-ce que je peux en voir seulement qu'une? Est-ce que je peux voir l'inventaire pour toutes les compagnies ou seulement une? Donc, on a tous des rôles de sécurité bien structurés dans la plateforme pour s'assurer que les gens ont accès à l'information qu'ils ont besoin pour travailler, mais en même temps, ce qu'ils n'ont pas besoin de voir, on vient le cacher, on vient protéger pour peut-être seulement leur montrer, mais pas leur permettre de le changer. Donc, au niveau du multicompagnie, je vais retourner dans ma compagnie principale. Donc, très facile, comme vous voyez. Et si vous avez beaucoup de transactions entre vos différentes compagnies, à ce moment-là, il y a un module Interco qui vient faciliter les opérations, qui vient faire la moitié du travail. Vous faites une facture d'un côté, ça génère la commande de l'autre côté, ou si vous générez une commande d'un côté, ça vient générer le PO de l'autre côté. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne avec Acumatica. Maintenant, je vous amène du côté gauche où on a les différents menus. Donc, c'est ce que m'offre la plateforme Acumatica. J'en ai affiché beaucoup pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la plateforme. J'ai temps et dépenses, donc tout ce qui est gestion des feuilles de temps, compte de dépenses, on a ça de ce côté-là. J'ai tout ce qui est mon financier, mes opérations bancaires, donc mes virements, mes paiements, toutes ces choses-là. Construction, là, quand on parle de comptabilité de projet, on va retrouver ça dans construction, on va le regarder également un petit peu plus en détail tantôt. La gestion de projet qui est mes suivis quotidiens au niveau des rapports journaliers pour mes projets. David l'a mentionné tantôt, la conformité, donc on vient gérer tout ce qui est conformité, renonciation, dépôt de garantie, toutes ces choses-là. J'ai les comptes fournisseurs également, donc tout ce qui est rapport compte fournisseur, compte client, les ventes, la gestion d'inventaire, les opportunités. Si vous avez des opérations de service, donc si vous avez des techniciens sur des rendez-vous, donc on a un module de service qui nous permet de gérer les rendez-vous, les commandes de service. Si vous faites l'installation d'équipements pour lesquels vous êtes responsable, que vous faites de la maintenance ou des réparations, il y a un module de gestion des équipements également qui nous permet de gérer toute cette mécanique de rappel de rendez-vous, tout ça pour bien gérer l'entreprise. Et j'en ai encore plus qui sont cachés et que je peux sortir au besoin parce que sinon l'écran aurait été trop long. Donc, si par exemple, dans mon cas, j'ai pas besoin d'utiliser les opérations bancaires, quand je vais dans opérations bancaires, je clique à droite en haut sur la petite épingle et maintenant, il est disparu. Et ça, c'est laissé à chacun des utilisateurs de venir gérer comment ils veulent avoir leur environnement. Dans certains cas, peut-être vous allez vouloir accompagner certains utilisateurs qui sont peut-être pas très friands d'informatique, donc on peut le faire pour eux, mais on peut laisser un certain contrôle sur l'aspect visuel de la plateforme pour que la personne se sente bien, soit capable de travailler facilement à l'intérieur des différents modules. Donc, si je vais par exemple du côté de construction, je vois que j'ai beaucoup de choses, mais j'en ai encore plus parce que j'ai la capacité dans le système d'afficher soit l'ensemble de tous les sous-modules ou de choisir ceux que je veux qu'ils soient affichés. Et c'est très facile à faire. J'ai une petite clé d'engrenage en haut à droite. Et ce qui a des crochets, c'est ce que je vais voir. Et ce qui n'a pas de crochet, je ne le verrai pas. Donc, si par exemple, j'enlève l'engagement de l'ordre de changement de mon menu court, quand je quitte,
ben, il est là dans mon menu long, et quand je dis afficher moins, ben, maintenant il est disparu. Donc, ça me permet facilement de venir contrôler à quoi ressemble ben, mon bureau finalement. Vous avez vu les petites étoiles, c'est mes favoris. Pour chacun des modules, je peux définir des favoris. Et comme ça, quand je vais dans le haut de l'écran, dans mes favoris, ben, je les vois, ils sont tous là. Donc, je pourrais ne travailler que dans mes favoris et aller chercher ce que j'ai besoin par la suite quand c'est plus précis de l'autre côté. Maintenant, on va rentrer du côté des fournisseurs pour vous présenter. Je vais aller du côté des factures et ajustements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité d'ouvrir des nouveaux onglets, des nouvelles fenêtres. Donc, on peut travailler, comme je l'ai mentionné au début, sur plusieurs fenêtres à la fois. J'en ai une déjà ouverte ici avec mes différentes factures. On voit dans Acumatica que l'information est présentée sous forme de liste. Peu importe le module, je vais avoir ma liste de projets, ma liste de clients à payer, ma liste de clients qui doivent me payer, ma liste des stocks, ma liste des achats, et les listes se ressemblent toutes. Ils ont les mêmes modes de fonctionnement, donc je peux bouger toutes les colonnes selon ce qui est important pour moi. Donc, si je veux voir le statut au début, ben, je peux prendre mon statut et le bouger pour maintenant le mettre en début de présentation et non pas en plein milieu. Je peux trier. Je suis déconnecté. Je vais juste me reconnecter. Des fois, quand je suis en attente pendant quelques instants, il se déconnecte. Donc, je peux trier en ordre, selon l'ordre que j'ai besoin. Je peux faire des recherches, mettre des filtres. Si, par exemple, je veux seulement avoir les clients qui commencent par East, ben, je vais écrire East. Et maintenant, je ne vois que mes fournisseurs qui commencent par East. S'il y a des filtres que je veux de façon plus permanente parce que je vais vouloir voir certaines choses de façon plus quotidienne, par exemple, si j'ai ma liste de factures à payer, ben, je peux créer des filtres qu'on appelle des filtres permanents. Donc, si je vais du côté de le petit entonnoir, là, du côté droit, réglage des filtres, je peux venir créer, je dis, bon, ben, pour le nom de fournisseur qui contient Edison, le statut fermé, affiche-moi l'information. Donc, quand je vais ici, ben, c'est ce que je vois maintenant. J'ai uniquement mes Edison qui sont fermés. Ce filtre-là, je peux le partager avec d'autres collègues au besoin s'il y a. Je peux également le mettre par défaut. Donc, si je suis au compte recevable, ben, peut-être mon filtre par défaut va être tous les clients qui ont dépassé 30 jours parce que c'est quelque chose que je vois quotidiennement. Donc, on peut vraiment venir ajuster la plateforme, encore une fois, à notre environnement de travail. Toutes les listes sont exportables vers Excel. Donc, je peux envoyer du côté d'Excel toutes les listes. Si j'ouvre une facture, par exemple, ici, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, j'ai encore là différentes informations qui apparaissent et j'ai la capacité de prendre des notes. Donc, je peux prendre une note générale qui ensuite va être disponible pour tout le monde. Et quand on a une note, ben, ça devient surligné en jaune. Donc, on sait qu'on a une note. J'ai également la capacité d'attacher des documents. Donc, je peux prendre un document, venir le glisser vers la fenêtre. Je n'ai pas besoin de le mettre n'importe où, en autant que ce soit dans la fenêtre. Maintenant, ben, j'ai un fichier qui est attaché à ma plateforme. Donc, c'est un fichier de Word dans ce cas-ci. Tous les formats de fichiers sont acceptés, sauf les exécutables. Et au-delà de l'afficher pour l'ensemble de la facture, à chacune des lignes de facture, j'ai la capacité de mettre une note précise qui va être relative à la ligne et de la même façon, je peux ajouter un document
en explorant et en allant chercher un document téléversé. Et je vois ici que j'ai mon document. Donc, par exemple, si on est sur des lignes de projet ou sur des bons d'achat, ben, ça peut être une soumission, ça peut être une photo du produit, ça peut être différentes choses que l'on peut venir mettre un peu partout dans la plateforme. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail dans les projets au niveau de la construction, pardon. Donc, je vais ici dans mes projets. Mais là, j'ai quand même plusieurs projets sur lesquels j'ai affiché ici. Pour trouver plus rapidement le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, Acumatica a mis une petite horloge au milieu qui nous dit, ben, sur quoi tu as travaillé dernièrement? Donc, j'ai toute la liste ici et j'ai mes favoris qui sont ma soumission de projet et mon projet pour lesquels je suis responsable que j'ai mis en favori. Donc, je peux facilement y accéder sans avoir à chercher à chaque fois dans le projet. Donc, j'ai ici ma soumission de projet. On a la capacité de faire des soumissions de projet dans Acumatica dans lesquelles je vais mettre tous mes estimés de coûts avec les revenus associés, ou ça peut être une ligne de revenus avec plusieurs lignes de coûts qu'on va venir définir. J'ai des tâches de projet que je peux venir travailler. Pour vous aider à travailler plus rapidement, j'ai des modèles de projet. Donc, si je fais souvent des projets qui se ressemblent, je peux avoir une structure et ensuite venir faire certains ajustements. On imprime le document pour avoir notre soumission. On la présente au client. Lorsque c'est accepté, ben à ce moment-là, on va venir convertir la soumission en projet avec, bien sûr, des routes d'approbation. Dans Acumatica, il y a toute une série de routes d'approbation qui nous permettent de s'assurer que tous les flots, ben, il y a des vérifications qui sont faites à chaque point pour s'assurer qu'il n'y a rien qui passe tout droit là, pour s'assurer d'être bien conforme. Donc, maintenant, je vais aller voir dans mon projet, qui est ici. Je vais lui donner quelques secondes pour s'afficher. Donc, si je vais maintenant voir du côté de mes budgets, ben, toutes les lignes de soumission que j'ai mis en revenus vont apparaître ici dans mon budget de revenus et toutes les lignes, tous les coûts qui étaient dans ma soumission de projet, ben, ils vont venir ici. Puis on peut bien sûr venir peaufiner, affiner, mettre un petit peu plus de détails, tout ça, au fur et à mesure là, dans l'ensemble de la plateforme. J'ai également mes tâches qui sont ici, qui sont affichées. Aussi bien du côté des revenus que du côté des coûts, ben, quand j'ai beaucoup de coûts, des fois, ça devient difficile à vérifier. Je dis, bon, ben, je peux-tu l'avoir par tâche précise? Ben là, je lui demande de grouper. Et à ce moment-là, ben, il va me dire, ben, voici tes budgets de coûts pour tes différentes tâches dans ton projet. Donc, une belle convivialité. Du côté des soldes, ben, c'est là qu'on va faire le suivi de nos projets versus le budget avec le réel, les budgets revisés, les montants qui sont engagés. Tout vient se faire de ce côté-là. Si je travaille avec des sous-contractants, quels sont mes engagements avec mes sous-contractants? Donc, j'ai tous mes sous-contrats qui sont ici. Toutes les factures qui ont été générées jusqu'à maintenant. On gère également les demandes de changement et les ordres de changement à l'intérieur des projets. La gestion des syndicats, des employés. Donc, je peux définir quels employés vont faire partie des projets. Si j'ai des équipements, je peux mettre les équipements sur les projets également. La conformité, les contacts, les approbations. Donc, on voit vraiment une belle vue d'ensemble du projet. Et pour nous aider à faire tout ça, ben, on peut le faire à partir des tableaux de bord. Donc, quand je suis dans mon tableau de bord, si je vois par exemple mes différents projets, je vois ici que j'ai 21 projets qui sont actifs.
j'ai 2 projets qui sont en dépassement de coût. Quand je clique sur la tuile, ben, automatiquement, ben, ça m'affiche les 2 projets qui sont en dépassement de coût et c'est vous qui définissez les couleurs. Bon, ben, c'est à partir de combien de projets en dépassement de coût que je suis dans le rouge. Donc, on a cette capacité de contrôler ça. Et on peut par la suite là, toujours aller forer pour voir toujours le détail de chacun des détails de projet pour voir les dépassements puis comment, d'où provient l'information. C'est ce qui est intéressant avec Acumatica. On peut vraiment aller forer très loin jusque dans le détail de transactions. Du côté des fournisseurs, une nouveauté qu'on a également qui peut vous aider, c'est les documents entrants. Donc, avec Acumatica, j'ai différentes façons de venir traiter toutes les factures que je reçois, soit des factures de matériel, des factures de sous-contractants. Donc, j'ai la capacité de venir importer des factures directement dans le logiciel. Donc, ça peut être tout simplement un drag and drop des factures comme je fais ici. Donc, il va venir importer 2 factures. Et quand je vais dans la plateforme, ben là, je peux là, on va voir la facture qui est importée, les documents, on va lui demander de reconnaître. Là, il va faire le lien avec les bons de commande ou les données internes au système pour nous permettre de bien contrôler cette information-là et nous aider parce que cette information-là s'en va ensuite dans le processus pour payer les fournisseurs. Donc, ça vient nous aider à accélérer notre gestion des comptes fournisseurs. Au niveau de la conformité, on va regarder, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais il y a beaucoup d'informations. J'essaie de vous en donner le plus. Ben, on est capable de venir voir les différents certificats qu'on a. Si on a des assurances avec les dates de début, les dates de fin. Si on a des notices également. Si on a des liens, des dénonciations, ben, tout ça vient gérer. Il y a des dates de début, des dates de fin. Et le système, quand une conformité est échue, ben, il y a un petit bouton un point d'exclamation qui va apparaître si vous essayez de faire une transaction avec ce sous-contractant-là pour vous dire, ben, la conformité est échue. Est-ce que tu veux quand même faire la transaction? Le système ne va pas vous bloquer, mais vous allez être avisé et là, vous allez pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Une autre chose qui est intéressante avec la plateforme, aussi bien du côté des opportunités, parce qu'on est capable de venir générer si on va du côté des tableaux de bord, là, du côté des ventes. Donc, si vous avez plusieurs soumissions avec vos clients, ben, on est capable de venir vous dire ben, combien de soumissions sont ouvertes, quelles sont les commandes qui doivent être approuvées, il y a combien là, je suis pas dans un gestionnaire de vente, mais j'aurais aimé avoir un tableau. Je vais aller ici, plus ici, gestion, opération des ventes. Donc, c'est ça. Donc, j'ai combien de leads que j'ai pas assigné à des vendeurs. Toute cette information-là par rapport à la gestion des ventes est là. Je vois à qui j'ai envoyé mes différentes opportunités et on peut aller forer toute cette information-là. Toute l'information qui est envoyée à partir d'Acumatica, elle est disponible directement dans la plateforme. Je vais aller par exemple, du côté des fournisseurs. Si j'entre un fournisseur, par exemple, je peux aller voir mon fournisseur à service. Et si je vais dans Activités, je peux voir toutes les activités ici. Là, il n'y en a pas pour ce fournisseur-ci, mais je pourrais voir toutes les activités, les courriels que j'ai envoyés, si j'ai envoyé mes commandes. Tout ça va apparaître ici.
Je peux également créer des tâches pour moi ou pour une autre personne. Je peux créer un rendez-vous, un événement, créer un courriel, une activité, puis dans les activités, là, ben, ça peut être différentes choses et tout est centralisé au même endroit. Quand je reçois un courriel d'un de mes partenaires, ou là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma fenêtre Outlook? J'ai l'impression que... Non. Non, c'est ça. Je pense que je partageais seulement mon Edge. Écran. Est-ce que maintenant vous voyez mon écran Outlook? Oui. Parfait. Donc, on a un connecteur Acumatica à l'intérieur. Et là, ben, quand je reçois un courriel, ben, est-ce que je veux afficher le contact, afficher le compte? Est-ce que je veux prendre cette activité-là et la mettre dans les activités du client? Je peux créer un billet. Si j'utilise la billetterie, je peux créer une opportunité pour dire, ben, le client a une opportunité. Je peux créer une demande d'information ou créer une problématique de projet. Donc, directement à partir d'Outlook, on peut envoyer de l'information dans Acumatica. Je vais retourner maintenant du côté d'Acumatica. Regardez au niveau de qu'est-ce qui me reste à présenter pour m'assurer d'avoir fait un bon petit tour rapide. Les services terrain, Seb, et puis le Delivery Report? Oui, c'est ça, c'est les deux derniers points. Oui. Donc, la gestion de projet, j'ai un Daily Field Report qui me permet de créer des demandes d'information. Peut-être la meilleure chose, c'est de vous montrer le rapport lui-même. Et comme ça, ben, vous allez être en mesure ça va peut-être mieux s'expliquer. Donc, si je vais du côté de mon projet d'hôtel, je vais exécuter le rapport. Donc, je vois ici, par exemple, dans mon rapport quotidien, j'ai une entrée directe de la météo. Quand on parle qu'Acumatica est une plateforme ouverte, c'est ce que ça veut dire. J'ai toutes les activités de la main-d'œuvre au niveau des feuilles de temps et des activités. Quels sont les sous-traitants qui ont travaillé cette journée-là? Donc, je les vois avec les heures. S'il y a des notes qu'on a écrites, ben, elles vont être là. Si j'utilise de l'équipement, je vais le voir également. Et j'ai également, si j'ai des visiteurs. Il y a également un journal de photos qui peut être mis. Dans celui-ci, j'en ai pas, mais je peux avoir des photos qui vont être utilisées. Et le service terrain, ben, comme mentionnait tantôt David, là, on a brièvement vu tantôt, là, mais j'ai mes commandes de service que je peux venir générer. J'ai mes rendez-vous que je peux venir planifier dans mon agenda. Donc, si je vais du côté du service, calendrier, instance de démo, donc j'ai pas beaucoup nécessairement de rendez-vous, mais ici, j'aurai l'ensemble de ma semaine. Services. Il n'y a pas de l'air à vouloir bien se générer, mais chargement, bon. C'est pas grave, Sébastien. L'idée, c'est de dire que ici, à cette étape-là, il y a un calendrier type Outlook qui apparaît où vous voyez en fait les shifts des employés avec l'attribution des chantiers, etc. Donc, vous voyez leurs occupations. OK. Le dernier point que je voulais vous mentionner, c'est ici, c'est est-ce que vous voyez mon écran de téléphone? Oui, oui. Parfait. Donc, on a une application mobile sur laquelle on a des tuiles comme on a dans notre tableau de bord. Donc, je peux voir mes cases, mes billets ouverts, combien j'ai de projets actifs, tout ça.
sur quoi j'ai travaillé dernièrement et j'ai la capacité de rentrer mes feuilles de temps, mes comptes de dépenses à partir de l'application directement. Donc, je vais en ouvrir une sur laquelle j'ai travaillé. Donc, je peux voir au niveau de mon sommaire, je peux venir créer sur quel projet j'ai travaillé, sur quelle tâche, quel article de main-d'œuvre, quel code de coût. Il y a des informations qui vont rentrer automatiquement avec la configuration du projet et combien d'heures j'ai passé, est-ce que c'est facturable ou non. Tout ça par la suite est envoyé pour être approuvé et on vient comme ça colliger l'ensemble des feuilles de temps qui peuvent par la suite être dirigées vers un service de paye là, comme Netris, Desjardins ou autre. Donc, la plateforme, elle est vraiment conviviale. Juste pour vous confirmer, dans certains cas, vous avez vu des choses en anglais, des choses en français dans l'affichage. Simplement pour vous dire que l'information de démonstration vient d'Acumatica, elle est en anglais, donc c'est pour ça que certains titres vont apparaître en anglais. Quand on va implanter votre solution, ben, on va partir de zéro pour la monter. Donc, tout va être en français ou bilingue là, selon ce que vous avez besoin. Ça fait un petit tour rapide. La dernière petite chose au niveau des finances, je voulais juste vous montrer le bilan parce qu'il y a, comme l'a dit David, il y a 250 rapports qui sont disponibles. Je vais juste changer l'année de production pour avoir plus de données. Donc, si j'exécute le rapport, ben, on voit ici que j'ai mon rapport consolidé pour ma compagnie To Capital, qui est ma compagnie principale. Toute l'information en bleu, on le voit là, je peux aller forer cette information-là pour aller voir toutes les écritures du côté des grands livres. Mais si je vous dis, ben, je veux l'avoir de façon individuelle, par exemple, pour ma Product Retail Branch, ben, je l'ai ici. Pour mon autre, je l'ai ici. J'ai la capacité de voir vraiment les données, soit individuelles ou consolidées, pour avoir une bonne vue de la plateforme. Et tous les rapports, ben, on peut les envoyer directement par courriel. On peut les exporter en Excel, en PDF. On peut bien sûr les imprimer. Vous avez plein contrôle là-dessus. Des plateformes du côté tout ce qui est rapport financier, c'est une plateforme qui nous permet de monter les états financiers comme on veut. Et très facile, c'est pas besoin d'être programmateur, c'est fait spécialement pour les gens en comptabilité.